Bonjour à tous et bienvenue. 2014-2024, cela fait 10 ans qu'existe l'Institut d'économie et de gestion IEG de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire d'Abidjan. Le jeudi 7 mars 2024 s'est tenue la cérémonie de lancement des activités du jubilé d'étain du dit institut. Une occasion pour les responsables de faire le bilan des 10 ans d'activités pédagogiques de qualité et d'annoncer des perspectives. Le samedi 9 mars 2024, le centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau a abrité la journée d'action contre les fragilités, les personnes handicapées autour du thème « Promotion du bien-être et de la santé mentale des mères d'enfants avec handicap ». Cette conférence a été organisée par l'ONG Cœur de maman, amour d'enfant. Porté sur les fonds baptismaux en 2014, l'Institut d'économie et de gestion IEG de l'UCAO-UEA célèbre cette année le 10e anniversaire de sa création. Placé sous le thème Maturité, innovation et développement, les activités devant marquer cette célébration ont été lancées le jeudi 7 mars 2024 au cours d'une cérémonie tenue au sein de l'université à Cocody. Reportage Pierre Richemont, commentaire Maria Bissier. Maturité, innovation et développement, tel est le thème de la célébration du jubilé d'étain de l'Institut d'économie et de gestion IEG, l'un des domaines d'études de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO-UEA. En cette année de la synodalité, l'IEG célèbre ses 10 ans d'existence et a pour mission de former des jeunes économistes et gestionnaires compétitifs au niveau international et donner une réponse adéquate et pertinente aux besoins de formation des cadres. Pour marquer une décennie de croissance et d'engagement, ce jubilé a été l'occasion de faire l'état des lieux de l'Institut. En célébrant aujourd'hui, nous voudrions marquer tout ce que l'IEG a fait dans la formation. C'est pour apprécier tout ce qui a été fait de beau et de bon. Ensuite, c'est aussi mesurer les faiblesses pour voir là où on aurait dû faire mieux. Par ailleurs, c'est pour identifier également les obstacles, tous les enjeux liés aux faiblesses. Et enfin, essayer de saisir des opportunités et des chances pour pouvoir aider l'IEG à innover, c'est-à-dire à aller dans la maturité, dans l'innovation et dans le développement. Cet événement mémorable marque un pan dans l'histoire de l'Institut d'économie et de gestion, couplé à la journée de l'économiste et du gestionnaire, placé sous le sceau de l'entrepreneuriat féminin, dans la ligne droite de la célébration de la Journée internationale de la femme. La cérémonie de lancement des activités du jubilé d'étain de l'IEG, le jeudi 7 mars 2024, a débuté par les allocutions. Celle du directeur de l'IEG, du président du comité scientifique, du directeur chargé des affaires académiques et de la scolarité, qui a fait la présentation de l'IEG, du président de l'UCAO-UEA, Père Amadou Di Kizito Togo. Après les allocutions, il y a eu l'intervention de Dr Assimé sur l'entrepreneuriat féminin. J'apprends également que l'entrepreneuriat est une activité qui sert beaucoup, qui peut nous aider dans la vie quand nous n'avons pas de possibilités. C'est une activité qui rapporte beaucoup. Après les allocutions, il y a eu un partage d'expériences sur l'entrepreneuriat avec Madame Anne Nguessan Zokou, ancienne étudiante de l'IEG, et le témoignage d'un professeur. L'Institut d'économie et de gestion nous a appris beaucoup de choses en termes de connaissances et nous voudrions que ces 10 ans-là se passent dans de bonnes conditions. C'est une fierté pour nous et c'est une fierté pour moi aujourd'hui d'avoir passé 4 ans au sein de cet institut qui nous a appris plusieurs choses telles que sur la foi, la science, la spiritualité, le travail, l'insertion en milieu professionnel. La cérémonie s'est achevée par une célébration eucharistique présidée par le père directeur, entouré de plusieurs prêtres, sans oublier les étudiants. Tout au long de l'année, il y aura des conférences, il y aura des activités de soutenance, il y aura également des visites en entreprise et surtout
nous allons aller vers la clôture pour vivre un moment de colloque international. Parlons société dans cette édition. La journée d'action contre les fragilités, les personnes handicapées, organisée par l'ONG Cœur de Maman, Amour d'Enfants, s'est déroulée le samedi 9 mars dernier au Centre culturel Saint-Paul du Plateau avec pour thématique promotion du bien-être et de la santé mentale des mères d'enfants avec handicap. Reporter d'image Frédéric Monet, commentaire Guy Roche-Yao. Le samedi 9 mars 2024, le Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau a abrité une conférence sur le thème « Promotion du bien-être et de la santé mentale des mères d'enfants avec handicap », animée par Dr Anna Clarisse Bissouma. Face aux injustices perpétrées à l'endroit des personnes en situation de handicap, la journée d'action contre les fragilités, les personnes handicapées, a été organisée par l'ONG Cœur de Maman, Amour d'Enfants. La présidente de l'ONG Cœur de Maman, Amour d'Enfants, Madame Baou, a situé l'importance de cette rencontre. La conférencière Dr Anna Clarisse Bissouma a attiré l'attention de tous sur ce qui peut ou pourrait provoquer une situation de handicap. Pas l'acheter ça au marché, non. On va t'acheter au marché. C'est pas parce que vous avez mangé escargot. C'est pas parce que vous avez regardé quelque chose. C'est même pas à cause de votre rival. C'est pas à cause de votre voisine. C'est arrivé parce que parfois il y a des facteurs qui vont favoriser en fait le handicap chez l'enfant. Et je crois que dans les politiques que l'on mène, il y a un petit côté qui est le côté de la prévention auquel il faut pas négliger. Parce que les suivis de grossesse ne sont pas toujours bien faits en Côte d'Ivoire. Un temps d'échange a permis de mieux cerner les contours de cette thématique. Le responsable de cette institution polyvalente, professeur Kati Koulibaly, s'est réjoui de cette initiative et a encouragé les différentes ONG qui œuvrent dans le bien-être des personnes en situation de handicap. Impression au terme du panel. Du fait de notre handicap, souvent nous sommes rejetés par la société ou alors nous-mêmes nous acceptons difficilement notre situation de handicap. Et donc aujourd'hui, le docteur Bissouma nous montre des stratégies pour que nous puissions nous-mêmes nous accepter et nous faire accepter par la société. L'ONG existe depuis près de 3-4 ans maintenant et nos activités sont accentuées sur les enfants atteints de paralysie cérébrale et les mères de ces enfants-là. Nous aidons les parents dans la prise en charge médicale des enfants et aussi nous sensibilisons la population sur la connaissance de la paralysie cérébrale. Bon, au début, je n'ai pas encore rencontré l'ONG. C'était un peu difficile. Je me décourageais. Mais le cas de l'enfant aussi était difficile. Mais jusqu'à présent, ça commence à aller, commence à parler. La radio, comment on appelle la radio de tête, EG, on m'a dit c'est normal. Bon, jusqu'à présent, elle commence à aller. Grâce à elle aujourd'hui, nous sommes en pleine forme. En tout cas, nous avons retrouvé la vie quelque part. Parce que quand ton enfant est malade, tu n'as pas de solution. Tu ne sais pas à quoi t'identifier. Tu ne sais pas à quel saint te vouer. Mais l'ONG vraiment nous a fait sortir du trou. L'ONG Cœur de Maman Amour d'Enfants m'a vraiment permis de donner beaucoup d'amour à mon enfant. Parce que quand j'ai fait cet enfant, j'étais isolée. Je me demandais à chaque fois si c'est moi seule qui avait cet enfant-là. À part moi, il n'y avait pas d'autres enfants. Il n'y avait pas d'autres femmes qui avaient déjà fait cet enfant-là. Je me culpabilisais à chaque fois. Je pleurais à chaque fois, chaque jour. Je me lamentais sur mon sort. Mais lorsque j'ai croisé l'ONG Cœur de Maman Amour d'Enfants, cette ONG m'a permis de connaître l'amour. Cette conférence a vu la participation des membres de la Fédération des associations pour la promotion sociale des handicapés, des membres d'ONG conviés et de nombreux invités. Et voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.